Bonjour Anne. Bonjour. Quel plaisir de te parler de vive voix enfant depuis le temps que je te suis, depuis tous les livres que j'ai lus de toi. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas, et à mon avis il n'y en a pas beaucoup qui ne connaissent pas, je suis avec Anne Givaudan, donc c'est un énorme plaisir de la rencontrer aujourd'hui. On est où déjà? On est au pas du Cerf. Du Cerf. Au pas du Cerf. Anne fait partie des intervenants dans une journée magnifique à la Londe. À la Londe aussi. Et où on parle des galactiques, où on parle de beaucoup de choses en fait. On parle de la vie. De la vie. Ouais, de la vie. Et de la vie sur d'autres planètes. De l'immensité de la vie. Donc voilà, encore une petite interview Yes to Life. Bienvenue à vous. Anne, est-ce que tu veux parler un petit peu toi quand même pour les gens qui verront cette vidéo et qui ne te connaissent pas, une petite synthèse avant les questions? Oh, ben, je dis, bon, souvent on me qualifie de reporter des mondes subtils, tout simplement parce que depuis des années, par des sortures du corps, le voyage astral que j'ai fait dès que j'ai été étudiante d'ailleurs, d'une façon beaucoup plus prononcée, ça m'a permis de rentrer en contact avec des mondes, d'autres planètes, d'autres mondes, et puis de pouvoir raconter ça à travers des livres, sans vouloir prouver quoi que ce soit, mais juste comme un reporter. Alors, je vous garantis, j'en ai lu plusieurs livres et franchement, ça vaut le détour. Donc, je mettrai tout le nécessaire en bas de la vidéo. Vous pouvez aller vous procurer tout ce que vous voulez d'Anne et vous ne regretterez pas, c'est sûr. Voilà. Passons aux petites questions. Yes to life. Donc, la première question Yes to life concerne donc la vie. Fais-tu partie des personnes qui disent oui à la vie et comment tu fais cela, si c'est le cas? Quand je dis oui à la vie? Oui. Oui. Ben, pour moi, la vie, il n'y a pas de vie et de mort. Donc, pour moi, une fois qu'on a fait un voyage astral, on sait que la mort n'existe pas. Et quand on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de la vie. Donc, c'est important parce que ce qui fait que pour moi, la vie, c'est chaque instant. Et ça me permet de vivre intensément, bon, pas tout le temps évidemment, mais enfin souvent, avec intensité chaque instant, en sachant que c'est pas la mort qui me fait peur. Ça peut être la souffrance, mais pas la mort. Donc ça enlève un poids et ça enlève en même temps, une pression sur les personnes. Et on l'a bien vu avec les derniers événements, que la peur de la mort, la peur en général, c'est vraiment un outil de pression. N'est-ce pas? Absolument. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis trop contente d'avoir tes réponses parce qu'elles sont géniales. Deuxième question concerne l'œuvre d'art. Penses-tu que l'œuvre d'art peut aider à élever la conscience? Pour moi, oui. Alors ça dépend de l'œuvre d'art parce qu'il y a des œuvres d'art où la personne va mettre toute sa psyché et ses problématiques dans l'œuvre d'art. Ce qui arrive souvent quand même dans notre monde occidental, ce qui n'arrive pas par exemple dans les pays asiatiques ou bouddhistes ou enfin ailleurs. Mais par contre, je trouve qu'une belle œuvre d'art, ça élève l'âme. Et on peut regarder cette œuvre d'art et à ce moment-là passer dans d'autres dimensions. C'est comme si ça nous connectait, en fait ça nous connecte avec d'autres dimensions et en même temps ça ouvre le cœur, ça ouvre l'âme. Donc c'est vraiment propice à toute élévation. Merci, merci beaucoup. La troisième question concerne le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et je pense que c'est là. Ouais. Donc, comment fais-tu dans ce monde pour vivre, pour les traverser aujourd'hui? Est-ce que tu aurais un conseil éventuellement à donner à nous tous qui essayons de patauger dans le chaos global? Comment tu peux répondre à cette question? Tout à fait, je trouve que c'est... Enfin, ce qui m'a été enseigné aussi sur les plans subtils et ce qui m'est encore enseigné, c'est que vraiment ce monde-là, c'est un monde qui maintenant n'a plus lieu d'être. Donc c'est un monde qui est en train de s'écrouler. Alors c'est sûr que quand on tient aux anciennes structures, on a l'impression que c'est la mort. Alors qu'en fait, c'est comme à l'automne, quand les feuilles d'un arbre tombent, c'est normal. Alors ça bouscule, c'est extrêmement dur, parce qu'on a l'impression qu'il y a un combat entre l'ombre et la lumière, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. L'ombre est toujours au service de la lumière, et donc elle est en train d'être là pour nous réveiller, nous obliger à nous bouger, nous obliger à réfléchir,
à se demander ce qu'on veut vraiment et à se dire aussi, est-ce qu'on est prêt à tout perdre pour accéder à quelque chose d'autre? Si on est prêt à ça, à ce moment-là, on n'aura plus peur non plus. Et on arrêtera d'être angoissé parce qu'on sait que de toute façon, plus on veut maintenir ce vieux monde et plus on ralentit sa chute. Et donc plus on ralentit le processus d'initiation qui est en train de se faire. Donc pour moi, c'est une période, j'ai vu sur les autres plans des entités qui n'ont pas de corps et qui ne demanderaient qu'à s'incarner à cette époque, tellement elle est riche dans ce qu'on est en train de vivre, de faire, enfin tu vois, bah oui, c'est ça de vivre. Tout compte fait, et c'est la vie qui nous permet, cette vie-là, qui va nous permettre de nettoyer nos vieilles histoires pour passer vraiment à autre chose. Donc pour moi, c'est vraiment un bon moment. Quelle expérience, hein. Ouais. Il faut être fou pour être ici. Ah oui. Ou alors il faut avoir beaucoup d'amour. Mais on l'a quand même choisi. On a quand même choisi. On a tous choisi d'être ici, on ne peut pas être là contre notre volonté, quoi qu'on en pense. Mais j'ai vu trop d'êtres qui effectivement savent très bien qu'ils ont choisi d'être là parce qu'il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de force et beaucoup d'amour pour être venu s'incarner quand même à cette époque. Et on l'a. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir parce que je me dis toutes ces personnes-là, si elles réveillent en elles leur potentiel, ça va passer. Ça va passer. Mais... c'est déjà passé. C'est comme si c'était déjà comme passé. Si. Alors, dernière question. Et alors, l'amour dans tout ça? Ah ben l'amour, c'est la seule chose, je veux dire, c'est... l'amour, je disais, c'est ce qui est. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, il n'a pas besoin de faire partie d'une religion quelconque, il n'a pas besoin de faire partie d'un mouvement ou de faire beaucoup d'efforts. Ça fait partie du lâcher-prise et de la confiance. À un moment donné, c'est vraiment ouvrir les portes et arrêter de continuer avec de vieilles structures ou avec de vieilles notions qu'on nous a données, oui, et qui sont fausses en fait, dont on n'a plus besoin. Du moins, elles sont caduques. Vraiment, elles sont caduques. Donc c'est vraiment le moment de se libérer de tout ça, de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment et d'ouvrir. C'est comme si on avait emprisonné le cœur et tout d'un coup, le cœur a besoin de respirer davantage et pas selon des critères, selon des obligations, selon ce qu'il faut faire, ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire. Ça ne tient plus la route. Non, ça tient plus la route. Là, il faut juste oser ouvrir la cage. Voilà. Et voilà, ah, exactement, c'est ça. Ah, merveilleux, super. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, ça va aider plein de gens t'écouter, voilà. Ça fait partie du Yes to Life, voilà, on avance et on participe chacun à son niveau. C'est ça, c'est en fait là où on est, avec le travail qu'on fait ou avec les petites choses, on est des graines de lumière, on sème des graines et ces graines-là, elles vont semer plein d'autres autour. Et il n'y a pas besoin d'être un grand quelque chose, il n'y a pas besoin d'avoir une réputation, il n'y a pas besoin de faire des choses grandioses, c'est de faire ce qu'on peut faire pour faire naître de la lumière là où on est. Et ça, tu le fais, donc c'est parfait. Ça, on le fait. Et vous aussi, vous le faites. Ben, et vous, vous allez le faire. Et vous allez le faire si vous ne le faites pas encore. Merci beaucoup, Anne. Merci. Je suis vraiment ravie. Merci. J'ai envie de faire la bise. Mais oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci de regarder la vidéo. N'hésitez pas à aller regarder, savoir un petit peu plus sur Anne. Je mettrai tout le nécessaire. Et sur son ouvrage, si vous ne connaissez pas, il est immense. Vraiment pour le dire. Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Et il est consistant. Voilà. Donc, merci à vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview Yes to Life. Bye bye. Super. Merci. Merci. Bah, tu vois, c'est magnifique. C'était juste ce qu'il fallait. C'est parfait. Ah, c'est ça la vie, c'est merveilleux. Oui, mais voilà encore un petit peu. En fait, je voulais profiter de ces moments, de cette occasion que j'ai eue de rencontrer Anne Gévaudan. Ce fut un véritable plaisir. Je te remercie, Anne, pour ces petits moments de partage, de discussion, d'interview et pour tout ce que tu as donné ces jours-là, tout comme les autres, le 11 octobre 2025, il y a une semaine précisément. Et en fait, figure-toi que je vous l'ai dit ici, je ne sais pas pourquoi il fallait que je le dise ici, donc je vais le dire parce que quand j'étais enceinte de ma fille qui a aujourd'hui 15 ans, dont on a parlé,
j'ai lu un livre qui s'appelle Les 9 marches. Et ce livre, c'était très intéressant pour moi de le lire parce que enfin, j'ai toujours eu un regard sur la vie et la mort qui est à peu près différent d'une grande majorité de l'humanité. Et ça, c'est depuis que je suis adolescente. Et ce livre, il m'a énormément aidée quand j'étais enceinte parce que j'ai décidé d'avoir ma petite fille chérie toute seule, l'assumer et il fallait un petit peu de soutien et je peux dire que ce livre m'a énormément aidée. Donc, je ne sais pas pourquoi je voulais en parler de ces livres. Et figure-toi que jusqu'à là, il y a une semaine, parce que quand je l'avais offert ces livres à quelqu'un, juste après, et je ne savais pas qui étaient les auteurs, et je ne suis jamais allée chercher, je n'ai pas eu le besoin après, donc je ne suis jamais allée chercher, je ne savais pas qui étaient les auteurs, et en fait en regardant sur ton dernier livre que j'ai acquis, que je suis en train de lire et que je me régale d'ailleurs, Révélation galactique. C'est vraiment génial. J'ai vu que les 9 marches étaient donc de toi et Daniel Mauroy. Et là, je savais que c'était écrit à 4 mains, mais alors je ne connaissais pas. Donc, c'est une raison de plus de te dire merci. Et voilà, je conseille à toutes les femmes qui sont enceintes et qui aimeraient lire ces livres, les 9 marches. Si vous êtes aussi dans un chemin d'éveil, de compréhension de la vie, de la mort et de toutes ces choses-là qu'on essaye de comprendre, je vous conseille vivement de les lire parce que c'est très intéressant. Ça nous met dans des conditions plutôt intéressantes pour accueillir ces sémences d'étoiles dont nous, les femmes, avons la chance immense, exceptionnelle de pouvoir les accueillir dans ce monde et de les laisser nous traverser pour devenir elles-mêmes comme nous et continuer les processus d'évolution dans ce monde. Voilà, je tenais juste à dire ça. Donc, c'est dit. Merci encore, Anne Givaudan. Et j'espère te croiser une autre fois avec un immense plaisir. Donc, merci beaucoup.